Bonjour, Emervin de EasyShop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter des messages de livraison gratuite ainsi que des règles de livraison gratuite lorsque vous utilisez le thème croissant avec Lightspeed. Tout d'abord, il faut aller sur votre backend e-com. Ensuite, aller dans Design. Cliquez sur Edit Theme, le bouton bleu. Vous devriez arriver à une section qui ressemble à ça. Cliquez sur Header, ensuite Advanced. Vous allez voir plusieurs sections apparaître. Nous voulons aller dans Cart, qui est la deuxième à partir du haut. La dernière section dans Cart parle de Free Shipping Amount. Ça, essentiellement, va signifier à partir de combien le client va recevoir une notification qui lui annonce qu'il a la livraison gratuite. Alors, nous avons choisi 99, étant donné que c'était déjà écrit dans le message en haut. N'oubliez pas de sauvegarder vos changements. Maintenant, allons sur le site test. Ajoutons un produit qui vaut plus que 99 $ à notre panier, donc celui-là. Comme vous pouvez voir, en appuyant sur le panier, nous allons voir que le message de livraison gratuite est activé. Ensuite, il est important de comprendre que ce que je viens de vous montrer ne fonctionne que visuellement. Une fois que le client va arriver au checkout, aucune livraison gratuite ne sera proposée. Pour ce faire, il faut aller dans le backend, retourner dans le backend de e-com, aller dans les settings. Ensuite, en dessous de Store Settings, cliquez sur Shipping Methods. Ensuite, nous pouvons voir, il y a un shipping qui a été sélectionné. Nous allons créer un shipping de livraison gratuite à partir de 99 $. Alors, pour ce faire, il faut appuyer sur Add Manual Shipping Method. Cliquez sur Default Shipping. Ajouter un nom. Donc, Free Shipping starting at 99. Et voilà. Étant donné que notre site est bilingue, il faut absolument entrer les titres et descriptions à chaque langue. Ensuite, la partie importante, les shipping rates. Pour les sélectionner, il faut tout simplement cliquer sur le bouton bleu. Il va y avoir un poids minimum et un poids maximum qui va correspondre à cette règle de livraison, ainsi qu'une unité de mesure. Là, c'est des grammes, ça peut être des kilos, des onces ou des livres. Ce qui est important, c'est d'avoir un poids minimum ainsi qu'un poids maximum. On va faire de 0 à 1000. Et ensuite, le rate excluding VAT essentiellement représente le coût défaut de livraison avant que le client soit arrivé à une livraison gratuite. Par exemple, s'il avait une commande de 98 $, par exemple. Donc, on va mettre 12 $ comme taux par défaut, sauvegarder. La prochaine section qui est très importante est le Minimum Order Price for Free Shipping. Essentiellement, c'est à partir de ce montant-ci que le client aura accès à une livraison gratuite. Étant donné que nous avons fait 99 $ sur le site ici, nous ferons 99 $ aussi là-dessus. Finalement, vous pouvez voir la liste des pays où la livraison est possible. Vous pouvez sélectionner les pays que vous voulez. Et pour le Canada et les États-Unis, par exemple, vous pouvez sélectionner la province ou l'État en particulier. Comme vous pouvez voir ici, Canada, on peut le sélectionner ici. Ça va sélectionner toutes les provinces et vous pouvez aussi sélectionner la province que vous voulez en particulier. Et finalement, ce qui est important, c'est la section visibilité qui est juste ici. Cette dernière vous permet de décider si le client va pouvoir voir cette option de livraison une fois qu'il sera arrivé au checkout. Si vous n'êtes pas prêt à la publier, vous pouvez tout simplement le cacher en sélectionnant cette option. Sinon, vous pouvez tout simplement le laisser visible. On va sauvegarder ça. Retournons à notre site web pour que je vous montre de quoi ça a l'air. On va aller dans Paiement, juste ici. Calculer le shipping. On va rentrer ça au Canada. Et vous pouvez voir que nous avons la livraison gratuite en ce moment. Et voici comment créer des règles de livraison ainsi que des notifications de livraison gratuite. Merci.